Bonjour et bienvenue au Parloir, un balado sur l'histoire du Québec. Toujours dans ma quête de trouver des invités de qualité pour venir discuter d'histoire du Québec, j'ai récemment déniché un mémoire de maîtrise sur Harmonium, ce groupe culte de folk rock progressif des années 70. Même si son auteur, M. Guillaume Lessard, s'est depuis tourné vers le domaine de l'urbanisme, il a accepté de se replonger dans sa recherche pour faire une entrevue avec moi. Et à l'écouter parler, on voit qu'il est encore très passionné envers le sujet. Bonne écoute. Bonjour, Monsieur Guillaume Lessard, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment allez-vous? Ça va très bien, et toi? Ça va très bien, merci. Alors, sans plus attendre, on va parler d'Harmonium, un groupe qui, en fait, ça fait presque 50 ans. C'était dans les années 70, en pleine Révolution tranquille. Donc, c'est ça, on va commencer par se rafraîchir la mémoire un peu. Pouvez-vous nous parler un peu du band, nous dire qui ils étaient? Oui, Harmonium, au départ, c'est évidemment la figure emblématique de Serge Fiori là, que tout le monde connaît. Donc, auteur, compositeur et guitariste dans le groupe. Mais tu sais, il a aussi joué de la mandoline, de la flûte, des percussions dans le groupe. Ensuite, c'est Michel Normando. Serge Fiori, à l'époque, enseignait la guitare à Michel Normando, qui, de son côté, est auteur, compositeur du groupe aussi, voix et guitare. Puis, éventuellement, là, en 72, je crois, le groupe ajoute Louis Valois, qui lui aussi était étudiant à l'Université de Montréal. Et Louis Valois, c'est plutôt basse, majoritairement basse, là, mais il a fait lui aussi un peu de voix et de clavier dans le groupe. Puis, Harmonium, premier album en 74, album très folk, là, on prend une espèce de petite poésie légère, joyeuse, colorée, un son encore très acoustique. L'album, vraiment, là, connaît un gros succès au Québec. Ensuite, deuxième album, Si on avait besoin d'une cinquième saison, en 1975. Un projet musical plus ambitieux. Il y a beaucoup de musiciens de studio qui s'ajoutent à ce moment-là. Puis un membre aussi plus permanent du groupe qui s'ajoute en Serge Loca au piano et clavier, orgue et mélotron. Puis finalement, troisième album en 76, Leptade, gros album concept là, du groupe. Il y a d'autres membres permanents qui s'ajoutent au groupe, un drummer, Donny Farmer, un guitariste électrique, Robert Stanley, et un musicien Libère Subirana aux instruments avant, et aussi la chanteuse Monique Fauteux. Puis, il y a aussi un collaborateur important dans le groupe à ce moment-là qui est pour l'album qui s'appelle Neil Schottheim. C'est un compositeur classique qui s'occupe d'arranger des compositions, là, des interludes entre les chansons originales du groupe pour l'album. Puis, dernier album qui finalement, en fait, est encore Leptade, mais cette fois-là en tournée. Fait que c'est Harmonium en tournée, enregistré en 77 à Vancouver. L'album paraît en 1980. Là, ensuite, en 78, le groupe s'est dissous. Puis, le dernier album paraît suite à la dissolution du groupe. Puis, Serge Fiori se retire de la vie publique à ce moment-là pour des raisons personnelles. Puis, si on se rappelle autant d'Harmonium, je pense que c'est un des groupes québécois qui est le plus connu à l'international à l'époque. Puis, il est aussi beaucoup associé, là, donc vous-même, dans l'introduction, vous l'avez mentionné, là, à l'effervescence artistique, culturelle, mais aussi politique du Québec dans ces années-là. Puis donc, il est vraiment associé à la montée du PQ, là, à la Révolution tranquille et tout ça. Puis je pense qu'au départ, c'est un peu pour ça que je me suis intéressé au groupe, c'est parce qu'il y avait deux côtés, le côté plus artistique, musical, puis le côté, l'association politique, disons. Donc, si je comprends bien, 3 albums plus un album de tournée, ça reste quand même une carrière relativement courte. Mhm. Pourquoi est-ce que le groupe s'est dissous? C'est que Serge Fiori était vraiment, tu sais, la figure de proue, le fondateur du groupe. Puis, tu sais, il détaille beaucoup dans sa biographie. C'est que c'est vraiment des problèmes personnels qu'il vit à l'époque, là. Serge Fiori était en dépression. C'est une personne, je crois, qui a une personnalité
qui est dépressive. Lui-même, il en parle beaucoup là, à ce moment-là. Puis le succès du groupe lui pèse beaucoup, ça lui met de la pression. Il y a de la difficulté à gérer à quel point ça l'a grossi. Là. Ça s'est passé assez rapidement. Là, le groupe se fonde en 72, premier album en 74. Puis en 78, ils sont rendus un immense groupe là, qui remplit des stades. Donc, ça a été beaucoup de pression pour lui. Il y a des pressions aussi au niveau des attentes qu'il y a envers le groupe au niveau politique. Il avait été financé par le Parti québécois pour aller faire une tournée en Californie. Il y a eu des problèmes à ce moment-là. Le camion, le semi-remorque, s'est pas rendu, ce qui a fait en sorte qu'ils n'ont pas été capables de donner leur show à l'université Berkeley. Donc, toute une saga là, qui est documentée dans le petit documentaire de l'ONF, Harmonium en Californie. Puis, le PQ a poursuivi le groupe pour se faire rembourser les frais qui ont été encourus. Donc, il y a tout ça là, qui se passe en même temps. Là, en 80, il y a le référendum qui ne fonctionne pas. Puis Serge Fiori était très proche de René Lévesque. Mais le groupe s'est dissous avant ça. Donc, souvent, on fait l'espèce d'amalgamation de l'échec du référendum a contribué à la dissolution du groupe, mais ça s'est passé avant ça. Puis c'était vraiment des problèmes personnels de Serge Fiori. Là. Vous avez parlé de leur concert qui a comme échoué en Californie, à Berkeley, Mm-hmm. et que le PQ les a poursuivis par la suite à cause que le camion des instruments s'était Oui. perdu, c'est ça? Mais Oui. que le PQ les ait poursuivis, dans le fond, il y avait comme un partenariat entre le Parti québécois puis Harmonium. C'est un peu bizarre. C'était il le détaille un peu dans le documentaire, mais essentiellement, c'est que le PQ, à l'époque, est vraiment dans une espèce de entreprise de séduction, là, de relations étrangères, relations internationales plutôt, étant donné que on est en train de prévoir les résultats du référendum puis de l'indépendance, donc on veut créer des liens avec des États américains. Puis donc, c'est une espèce d'entreprise de séduction à l'étranger, là, d'aller faire des tournées. Puis Harmonium est juste arrivé à un moment, là, finalement, euh, à ce moment-là où est-ce qu'on tente de créer des liens. Puis ça passait notamment par le financement d'artistes québécois pour qu'ils aillent se produire à l'étranger. Puis, donc, Harmonium avait essentiellement obtenu une subvention, mais qui est liée aussi à... J'ai pas tous les détails de ce dossier-là, là, parce qu'il y a peu de traces écrites de tout ça. Mais, donc, ils n'ont pas rempli leur contrat, étant donné qu'ils n'ont pas réussi à donner le spectacle. Puis que Serge Fiori était un peu intransigeant par rapport à la qualité du spectacle qui devait être donné. Le groupe est arrivé à temps, c'est le camion d'instruments qui n'est pas arrivé. Puis le groupe aurait pu improviser, aurait pu louer des instruments, puis aurait pu donner le spectacle à Berkeley, sauf que vraiment, là, en version plus réduite, plus acoustique, disons, mais puisque Serge Fiori est intransigeant, ça ne s'est pas donné. Donc, c'est un peu pour ça qu'il y a eu la poursuite, puis là, je mentionnais ça, c'est un facteur là, dans les problèmes qu'a connu le groupe, mais Serge Fiori, ça c'est une autre affaire, n'avait pas payé ses impôts pendant des années et des années, puis il n'avait pas produit de déclaration d'impôts, puis comme en même temps qu'il y a eu cette demande de remboursement du PQ, il y a aussi eu une enquête sur les finances personnelles de Serge Fiori qui devait une tonne d'argent à l'impôt. Donc, il y avait beaucoup de problèmes personnels et financiers, disons, à l'époque, qui peuvent expliquer pourquoi il y avait de la difficulté à concilier là, la popularité du groupe, ses problèmes personnels et tout ça. Donc, puisque c'était vraiment la figure de proue du groupe, si lui lâchait, tout s'effondrait finalement, là, puis c'est un peu ce qui est arrivé. Vous avez fait un travail de recherche sur Harmonium. En fait, vous avez écrit un mémoire de maîtrise en histoire sur le sujet. Donc, qu'est-ce que vous avez découvert suite à l'étude du groupe dans un cadre historique? Ce qui m'a amené à m'intéresser là, au groupe, puisque ce sur quoi vraiment j'ai axé mon travail, puis ce qui m'a amené à découvrir là, euh, toute cette recherche sur Harmonium, c'était essentiellement que j'avais constaté qu'il y avait une ambiguïté par rapport à comment le groupe se présentait dans les médias à l'époque. Donc, dans leurs entrevues médias, le groupe se disait apolitique, disait « Nous, on n'embarque pas dans tout ça, là, on veut pas être lié au PQ, on veut pas être utilisé pour des fins politiques », alors que vraiment, moi, ce que j'avais vu dans les documentaires, tu sais, à Musimax, à Musique Plus et à Télé-Québec, là, tout ça, et ce que je voyais disons, les sources d'histoire plus populaires, telles que dans les blogs,
les sites web là, faits par des gens là, chez eux. C'était vraiment que Harmonium était un groupe super politisé, faisait partie de cet essor politique au Québec et de la montée du PQ là, avec son élection en 76. Ce que j'ai constaté dans mon travail, finalement, c'est vraiment que cette ambiguïté-là, elle a complètement été occultée quand on a fait l'histoire du groupe, quand on l'a intégré à l'histoire du Québec. Tout ce dont on parle, c'est vraiment, on lit Harmonium, on lit la montée d'Harmonium au travers de la montée politique du PQ, alors qu'à l'époque, justement, il y avait une ambiguïté, il y avait constamment cette nuance-là que le groupe se disait apolitique. Donc, et tout le travail que j'ai fait aussi, ça a été un travail, comme tout travail académique, là, de regarder comment ça a été traité dans l'histoire de la musique, comment ça a été traité dans l'histoire du Québec. Là, donc, aller regarder différentes littératures scientifiques. Puis ce que je voyais aussi, c'est que pour moi, Harmonium, ça a toujours été un groupe de musique d'abord et avant tout, tandis qu'en histoire on parlait d'histoire de la chanson, donc on voyait Harmonium en une espèce de continuité dans une histoire de la chanson, vraiment axée sur les paroles, sur des chansonniers québécois, là, Gilles Vigneault et tout ça, alors que dans mon esprit, c'était complètement différent. Là. Je voyais Harmonium dans une espèce de continuum de musique avec toutes les relations qu'on a avec la musique qui se faisait en Californie, la musique qui se faisait au Royaume-Uni, puis donc avec la musique progressive. Donc le travail que j'ai fait, c'était aussi ce rapprochement-là, de dire « Ah ben oui, il y a une évolution au niveau de la chanson au Québec, mais il y a aussi une appropriation d'un vocabulaire musical qui, lui, n'est pas proprement québécois, qui, lui, vient justement d'influences étrangères, là, que ce soit des États-Unis et de la Grande-Bretagne principalement. Là. Mais donc je voyais cette continuité-là, puis on faisait peu mention de ça dans les écrits. Donc, ça a été un travail justement au niveau de la mémoire populaire, de l'histoire populaire, mais aussi au niveau strictement là, plus académique de comment on en parle dans l'histoire de la musique au Québec. Et dans leurs morceaux, dans leurs chansons, c'est pas vraiment engagé politiquement, je crois. Ben oui, en fait, ça l'est. Là, si on regarde dans certains thèmes, parce que Serge Fiori était le compositeur principal du groupe, puis il y a quand même plusieurs chansons là, qui ont vraiment des sujets plus politiques. Là. Si on regarde, il y en avait trois ou quatre en particulier là, que j'avais étudié dans mon mémoire, qui étaient dans le premier album, il y en a deux, là, Pour un instant et 100 000 raisons. Dans le deuxième album, il y a Depuis l'automne, qui clairement là, est un morceau très politisé. Puis dans le dernier album, il y a Comme un sage et L'exil, où il y a encore ces thématiques-là qui reviennent, là, des allusions à la nation québécoise, à l'indépendance, au concept des deux solitudes, un peu, là, qui est le Québec français puis le reste du Canada anglophone. Donc, c'est des thèmes qui reviennent parce que nécessairement, Serge Fiori, personnellement, est nationaliste et souverainiste. Puis, puisqu'il compose la musique du groupe, ça va transparaître. Mais la nuance, c'est que c'est pas parce que lui-même, en tant qu'individu, revendique ces choses-là que le groupe à l'époque étaient tous d'accord sur cette question-là. Puis c'est le fait qu'on n'en parle pas de cette ambiguïté-là que j'avais remarqué puis qui m'intéressait. Mais oui, c'est mentionné dans l'œuvre du groupe. C'est juste que on parle beaucoup, beaucoup de ça, alors qu'on parle peu de tout le reste de ce que le groupe tentait de mobiliser dans ces chansons-là. Tu sais, dans le deuxième et troisième album, c'est très, très spiritualiste, c'est axé sur la nature, l'évolution de la conscience humaine. Donc, je pense que pour moi, c'est plus marquant au niveau de l'œuvre d'Harmonium que les quelques mentions nationalistes là, dans son œuvre. Est-ce qu'il y a eu un peu une espèce d'évolution du groupe, un peu comme les Beatles, qu'au début, ils sont très accessibles au grand public et tranquillement, ils changent un peu puis ça devient de plus en plus progressif? Oui, le premier album, là, il est très, très folk. On est plus proche du folk puis du folk rock, là, Bob Dylan, Cat Stevens. Là, puis, éventuellement, on s'en va complètement ailleurs. Là. Puis, on le voit dans la composition du groupe. Là, il y a beaucoup de musiciens qui se rajoutent deuxième et troisième album. Puis, dans la longueur des compositions, donc on laisse beaucoup plus d'espace pour jouer avec des mouvements dans les compositions, pour que les thèmes reviennent.
euh, que les mélodies reviennent, beaucoup plus d'espace à l'improvisation, au solo des différents membres du groupe, là, que ce soit des plus longs solos de clavier, des solos de guitare. Puis, tu sais, dans le troisième album, carrément, on est rendu avec des interludes classiques entre chaque composition ou presque. Donc, vraiment, tu sais, il y a eu cette espèce de quête artistique, puis qui finalement, pour moi, est vraiment au cœur du projet musical du groupe. Tu sais, c'est vraiment une quête d'aller, puis c'est ça la musique progressive, là, c'est de tout le temps tenter de faire progresser l'œuvre artistique. Puis ça, on le voit dans Harmonium, là, il y a toujours une espèce de... On veut toujours aller plus loin, on veut toujours faire... On se dit toujours, on peut faire quelque chose de plus, on peut rajouter une couche, tu sais. Puis vraiment, là, c'est très clair, là, quand on écoute les trois albums du groupe, un à la suite de l'autre, là, c'est évident là, qu'il y avait cette espèce d'ambition musicale là, on voulait faire avancer la musique au Québec. Est-ce que progressif, ça renvoie aussi à des longs morceaux? Ouais, ben, le rock progressif, là, en bref, ça se caractérise par une complexité musicale, une virtuosité, donc la virtuosité des musiciens, des harmonies qui sont réfléchies, des métriques complexes dans les chansons. Là. Donc, on n'est pas seulement dans des tunes sur 4 temps, là, on va tenter d'aller chercher ailleurs. Il y a une instrumentation pardon, qui est plus lourde. Les formes sont plus allongées aussi, donc il y a des rappels de thèmes. Puis nécessairement, avec tout ça, c'est sûr que les morceaux deviennent plus longs. Donc, on n'est pas juste dans le petit single là, de 3 minutes qui va paraître à la radio. Donc, en fait, les morceaux progressifs, là, ça tourne souvent autour de 8 minutes, 9 minutes. Il y en a de 20 quelques minutes. Là. Puis vraiment, justement, on va chercher à vraiment pousser là, les limites de ce qu'on peut faire avec le rock. Puis tu sais, c'est un peu c'est pas juste au niveau de la forme musicale, c'est aussi au niveau des thématiques qu'on va aller. On va aller chercher des thématiques plus spirituelles, liées à la nature, à la prise de conscience. On va s'inspirer de mondes imaginés. Moi, je pense beaucoup quand j'imagine rock progressif aux pochettes d'albums du groupe Yes, du groupe britannique, où est-ce que c'est carrément, c'est complètement éclaté, c'est des mondes qui n'existent pas. Là. Puis on voit quelque chose de similaire chez Harmonium. Là, dès le premier album, leur pochette est... Ben, le premier album, plutôt le deuxième album. Le premier album, c'est une espèce de gravure là, d'un musicien qui a plein d'instruments. Deuxième album, c'est super naturel, avec tout le monde a des ailes de papillon dans le dos. Puis troisième album, là, vraiment, on est rendu là, dans quelque chose de psychédélique. Puis ce qui est intéressant, c'est que le rock, souvent, on réfère à la sous-culture, à la working class. Puis ce qui est intéressant, c'est que le prog se réapproprie des codes de haute culture, donc des référents, justement, le spiritualiste et tout, mais de la musique classique, des auteurs classiques aussi, des poètes, etc. Puis on va mettre ça avec le rock. Donc c'est une espèce de mariage entre les deux. Fait que, tu sais, le prog, c'est vraiment un truc de musique d'intelligentsia bohème, finalement. Là. Donc, c'est des jeunes gens blancs éduqués qui recherchent cette espèce de mariage entre leurs différents intérêts. Là. Puis, donc, c'est intéressant parce que c'est différent, ça le différencie du folk rock où, justement, c'est engagé par les textes, tandis que on dirait que le prog, c'est comme engagé par une fuite vers ailleurs. Donc, c'est différent comme type d'engagement, mais à l'époque, c'est quand même subversif de refuser de s'engager dans cette société-là, cette société qui est très structurée, donc vous devez commencer à travailler, vous devez faire partie de l'économie et tout. Puis là, c'est comme un refus de s'engager là-dedans, on s'en va ailleurs, donc c'est comme intéressant, c'est des références voilées, c'est comme ça, c'est plus subtil. Puis souvent, dans l'histoire de la musique, on n'a pas compris le prog comme ça, on l'a critiqué, on disait « Oh non, mais c'est n'importe quoi le prog, c'est le dark age of rock ». Alors que finalement, quand ça a été réinterprété, là, toute cette espèce d'interprétation que je vous ai partagée, donc c'est plutôt dans les écrits plus récents qu'on se dit, on a réinterprété ça, on dit, mais dans le fond, c'était quand même subversif parce que justement, la fuite vers ailleurs peut être subversive. On dit parfois que dans les années 70 au Québec, c'était juste Harmonium et Beau Dommage. C'était comme les deux gros bands du temps. Mais peut-être une question plus personnelle selon vos goûts à vous. Comment vous compareriez ces deux groupes-là? Personnellement, là, j'ai vraiment un gros biais. Je suis pas un grand fan de Beau Dommage. Parce que moi, j'aime beaucoup
quand dans les groupes que j'écoute, il y a vraiment un accent sur les harmonies, les mélodies, puis disons, la quête musicale, proprement musicale. Tandis que Beau Dommage, je trouve qu'ils sont plus dans les textes. Donc vraiment, là, tu sais, il y a un accent sur le chant, sur la parole. Tandis que Harmonium, tu sais, le chant est accessoire à la composition. Tu sais, le chant est au même titre qu'un instrument de musique. Puis, tu sais, ça se reflète dans la manière dont le chant est utilisé dans les compositions, là. C'est que souvent, tu sais, harmonium, c'est associé au ta-da-di ta-ta, là, que finalement, la voix, c'est pas les paroles qui sont si importantes tant que la mélodie qui est portée par la parole. Donc, pour moi, c'est sûr que j'ai un méga biais harmonium. Surtout que j'ai d'abord été sensibilisé au rock progressif dès mon jeune âge par mon père. Puis, quand j'écoutais harmonium, c'est ça que j'ai retrouvé finalement, cette espèce de grandiloquence musicale, là, où est-ce qu'on va vraiment faire des grandes compositions, il y a des gros solos de guitare, alors que dans Beau Dommage, c'est plus effacé la musique, là. C'est vraiment la parole qui est à l'avant. Donc, puis à part ça, effectivement, il y avait, on parle souvent d'Harmonium puis de Beau Dommage, mais il y avait plein d'autres groupes là, à l'époque qui exploraient des trucs là, qui n'ont pas nécessairement connu autant de succès, mais qui vraiment là, ont fait des trucs vraiment impressionnants, puis que leurs albums ont été réédités des décennies plus tard. Je pense notamment au groupe Slush, qui est une espèce de groupe progressif jazz. C'est fou ce qu'ils ont fait, mais à l'époque, ça n'a pas connu un succès commercial, mais il était quand même estimé là, au niveau de la communauté des gens qui connaissaient bien ça. Mais donc, c'est ça. Disons, pour faire ça court, là, entre Harmonium et Beau Dommage, pour moi, c'est Harmonium à 100%. Là. C'est bon. Pour le thème de l'entrevue, c'est bien que vous disiez ça. Dans votre travail de recherche, vous parlez d'une véritable révolution musicale au Québec dans les années 70. En quoi est-ce que Harmonium a contribué à cette révolution musicale? Oui, ben c'est que au Québec, puis je l'ai mentionné un peu tout à l'heure, on parle beaucoup d'histoire de la chanson. On est vraiment axé sur les chansonniers. Là. Puis, tu sais, en 69, on en a tous entendu parler dans nos cours d'histoire du Québec. Là. C'est avec l'Hostie de Show, c'est l'essor d'une musique un peu plus éclatée avec Robert Charlebois et tout ça. Puis, tu sais, c'est la fin de la musique yéyé. On passe, donc, c'est fini un peu l'époque des simples chansonniers, là, de gens qui sont plutôt des poètes, puis qui s'accompagnent d'une guitare, mais que, tu sais, la musique est vraiment là pour accompagner la parole. Donc là, on passe à quelque chose de différent. On passe à, justement, un focus là, sur la musique. Puis, Harmonium, je pense que le rôle dans tout ça, c'est Harmonium, mais c'est aussi au même moment, en 72, commence à se former Harmonium, Beau Dommage, Octobre, puis Offenbach. Donc, plein de groupes qui apparaissent, qui commencent à apparaître en même temps. Puis donc, c'est un peu cette adaptation-là de ce qui se passe ailleurs, donc ce qui se passe en Californie, ce qui se passe au Royaume-Uni. Donc, on prend ces influences musicales-là, que ce soit le folk rock, donc Bob Dylan, Cat Stevens, les Beatles, disons plutôt pas les Beatles du début, mais les Beatles de la fin des années 60, là, début 70. La surf music aussi, qui est super populaire en Californie. Puis on prend aussi des influences de rock psychédélique. On pense à Jefferson Airplane, Jimi Hendrix, Pink Floyd. Puis, mais aussi justement les groupes de rock progressif. Donc ça a été mon focus dans mon mémoire. Là. Mais Genesis, Yes, Emerson, Lake and Palmer, Gentle Giant, King Crimson, Jethro Tull. Donc on prend tout ça, puis on tente de se faire quelque chose de différent au Québec avec tout ça. Puis c'est pour ça que je parle d'une révolution musicale, c'est que ça a pris quand même plusieurs années plus tard qu'au Québec, on a finalement réussi à assimiler tous ces courants-là, puis à créer quelque chose d'original. Puis le rôle d'Harmonium dans ça, ben, c'est d'avoir participé à toute cette mouvance-là, puis d'avoir fait avancer la musique là, proprement québécoise par justement un focus sur la musique, vraiment là, premier album, on est encore dans le folk planant, mais déjà on voit que l'importance de la musique est beaucoup plus au cœur de la composition qu'elle ne l'était quand on pense à justement aux poètes chansonniers. Là. Puis par la suite, deuxième, troisième album, vraiment, là, on rentre dans un son progressif beaucoup plus britannique, des compositions plus longues, plus complexes, des mouvements qui reviennent dans les compositions, des albums thématiques.
Puis le groupe se démarque par la virtuosité des musiciens aussi, là. Juste le fait qu'on tente d'aller chercher toujours les meilleurs talents musicaux, tu sais, que ce soit aller chercher le meilleur claviériste montréalais, le meilleur guitariste montréalais, un drummer reconnu, tu sais, ça aussi, c'est une quête proprement progressive. Puis faire des harmonies vocales complexes, composer des albums concept là, avec des grosses pochettes, avec plein d'illustrations. On dépasse vraiment là, ce qu'on faisait musicalement, là, que la musique n'était là que pour accompagner la parole, tandis que là, vraiment, là, la musique est au cœur du projet. Je pense que Harmonium a vraiment participé à ça. Mm-hmm. Question peut-être un peu bizarre, mais est-ce que on peut se tanner d'écouter Harmonium? Je m'explique, parce que moi, je trouve qu'il y a des bands qu'on peut plus facilement se tanner que d'autres. Quand j'étais adolescente, je tripais sur Nirvana, j'étais en amour avec Nirvana, et aujourd'hui, je peux juste plus l'écouter, je les connais trop, je les connais juste trop. Donc, dans quelle mesure est-ce que Harmonium, on se tanne ou pas d'écouter leur musique? Mm-hmm. Ben, bien honnêtement, j'écoute rarement leur premier album maintenant, alors que à l'époque, je l'aimais beaucoup. Mais je trouve que, étant donné que musicalement, il est plus folk, mais il est aussi très chargé, je trouve, là. Donc, puis, comment dire? C'est subtil, tu sais, parce que d'essayer de définir pourquoi pourquoi on aime quelque chose, pourquoi on n'aime plus quelque chose avec le temps. Mais je dirais que je me suis tanné d'écouter le premier album, puis alors que c'est peut-être parce que c'est celui qu'on entend le plus à la radio, celui dont on parle le plus, parce que c'est vraiment celui qui était le plus accessible au grand public. Mais je trouve que les deuxième et troisième albums viennent plus me chercher, puis je suis plus capable de les écouter encore aujourd'hui parce que les tunes les compositions sont très aérées, puis on va vraiment tenter d'apporter une ambiance plutôt que ça soit plein de morceaux qui ont été mis ensemble pour faire un album. Les deuxième, troisième albums, c'est des albums concept qui se tiennent bien. Puis moi, j'aime beaucoup écouter de la musique en album plutôt qu'écouter particulièrement une chanson. Puis je pense que ça a contribué, le fait qu'ils se tiennent, le fait que ça soit aéré, le fait qu'il y ait beaucoup d'espace à la musique et moins à la parole. Je trouve que moi, personnellement, ça vient plus me chercher. Puis je pense que tu sais, le premier album, c'est aussi, tu sais, c'est justement un ramassis de plein de compositions qui ont été accumulées au fil des années, puis donc ils ont fait un album avec ça. Mais tu sais, c'était pas conçu comme un tout cohérent, c'était pas, tu sais, disons, tu peux plus séparer chaque chanson puis en écouter une dans le premier album, tandis que deuxième, troisième album, là, personnellement, c'est ça que j'aime, c'est que c'est vraiment une ambiance sonore que tu écoutes d'un bout à l'autre. Puis, je pense, moi, personnellement, j'aime un peu plus ça, mais honnêtement, j'écoute pas ça à tous les jours. J'écoute plus d'harmonium fréquemment, là. Mais je suis encore capable d'écouter ces deux albums-là. Mais on dirait qu'il y a comme une fatigue au niveau du rock progressif puis je pense que je suis pas le seul à avoir ça, là. Je tripais là-dessus quand j'étais jeune. Puis ben, j'étais dans le début vingtaine. Puis maintenant, on dirait que j'aime plus des trucs un peu plus minimalistes là, qui vont moins me demander d'attention d'écoute. Disons que vraiment, si je veux m'asseoir et écouter un album, deuxième, troisième album, ça marche, mais aujourd'hui, j'ai peut-être plus l'attention nécessaire pour ça. Mm-hmm. Question un peu délicate. Qu'est-ce que vous pensez de l'état de la musique québécoise de nos jours? Des groupes comme Harmonium, il me semble que ça n'existe plus aujourd'hui. Est-ce que j'ai raison ou... Ben, difficile à dire parce qu'il y a des groupes québécois qui m'impressionnent encore beaucoup là, par les directions dans lesquelles ils vont. Mais tu sais, la musique a évolué. Là, c'est rare aujourd'hui qu'un groupe va vraiment faire un gros album concept là, comme on faisait à l'époque avec le rock progressif. Ça vient plus chercher les gens. Tu sais, c'est rare aujourd'hui qu'on va faire un morceau qui dure 20 minutes. Là. Puis c'est pas pour... c'est pas quelque chose qui est mal, dans le sens que, comme moi-même, j'ai un épuisement de musique progressive, j'ai de la misère à en écouter aujourd'hui, justement, parce que ça demande beaucoup d'attention, il faut se concentrer. Puis, alors que je trouve que ce qui se passe beaucoup au niveau de la musique aujourd'hui, c'est qu'on se prend moins au sérieux, tu sais, on se laisse plus aller, puis ça peut être plus... c'est plus
facile d'écoute. Puis, et je dis pas ça négativement, là, je pense notamment aux compilations que font The Nice Guys, par exemple, sur YouTube. On peut les acheter sur Bandcamp aussi. Ils vont prendre plein d'artistes. Souvent, c'est des artistes québécois. Puis, c'est une espèce de musique lo-fi un peu, là, que tu peux écouter ça en lisant, tu peux écouter ça en étudiant. Ça demande pas comme que tu t'assoies et que tu te grattes la barbichette en disant c'est très recherché. Donc, je pense que ça c'est bien. Je pense que ça a évolué, ça évolue avec la société, finalement, là. Mhm. Vous vous en êtes bien sorti avec mes questions un peu délicates. En terminant, parce que j'ai entendu dire que Serge Fiori revient tranquillement sur la scène musicale, est-ce que vous croyez que ça serait possible une petite réunion de Harmonium? Là, je crois qu'il y a un des membres du groupe qui est décédé il y a quelques années, donc Oh, déjà, ok. déjà ça complique le truc. Ensuite, pour le dernier album, il y a un des membres fondateurs du groupe qui avait fini par quitter parce que ça devenait trop pour lui, là. Je pense que c'était un mix que le groupe s'enlignait vers quelque chose de trop complexe musicalement pour ses compétences. Il y avait des tensions personnelles aussi au sein du groupe. Donc, tu sais, je pense pas que le groupe va vraiment faire une grande réunion là, de Harmonium, tu sais, reprend la scène ensemble. Mais je pense que c'est correct en même temps, tu sais, qu'on passe à autre chose musicalement, là. Tu sais, c'est cool de faire les réunions de groupe et tout, mais tu sais, c'est cool aussi de laisser la place aux autres artistes, puis Mhm. qu'on arrête de revenir constamment sur les mêmes groupes, là, puis de les révérer comme s'ils étaient les mettre sur un piédestal, là. Je pense que, tu sais, Serge Fiori, c'est tout un personnage, là, puis c'est tout un... c'est vraiment, il a été marquant dans l'histoire du Québec, puis je pense justement parce qu'il était mystérieux, parce qu'il était déchiré, puis je pense que c'est une grosse partie dans toute la mythification là, du groupe. C'est justement que, tu sais, il a disparu de la scène musicale pendant des années et des années. Je pense que peut-être que ça explique pourquoi on veut autant Harmonium, c'est parce qu'ils ont disparu à un moment alors qu'ils étaient à l'apogée de leur carrière. Fait que je peux comprendre en même temps pourquoi les gens sont attachés, pourquoi on a envie qu'ils reviennent. Mhm. Alors, Guillaume Lessard, je vous remercie beaucoup. Je crois qu'en vous écoutant, on a envie d'aller écouter les 3 albums, surtout les deuxièmes et les troisièmes. Mais oui, c'était très intéressant. Merci Ça fait plaisir. beaucoup.